Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Niali Kaba fait le point du recensement général de la population et de l'habitat. Sur 31 régions, 2/3 des populations ont été recensées à ce jour, selon la ministre du Plan et du Développement. Des chiffres livrés après avoir sillonné quelques quartiers de la ville d'Abidjan. Le point d'Espérance Diakali. Port-Boué, quartier Sojefia Commissariat. C'est ici que la ministre du Plan et du Développement, Kaba Niali, a débuté sa tournée d'inspection. Objectif, s'enquérir des conditions de travail des agents recenseurs et du niveau d'avancement de l'opération. À Abidjan, nous avons beaucoup de quartiers qui ont largement dépassé les 90%. Atekoubé a dépassé les 95%. On est en train d'y arriver progressivement. Abidjan se verdit, mais nous avons encore des noyaux durs, Cocody-Bingerville. C'est des communes très peuplées. Nous avons encore tout un pan de ces communes-là pour lesquelles il faut que nous continuions de parler aux populations. Nous avons renforcé nos équipes, mais il faut que nous continuions donc de parler aux populations. Après Port-Boué, quelques quartiers des communes de Koumassi, Marcory et Cocody ont reçu la visite de la ministre Kaba Niali, où elle a pu s'imprégner des réalités du terrain. Demander aux agents de faire preuve d'endurance. Il y a encore du boulot sur Abidjan et il faut que les agents acceptent de travailler de jour, de nuit et à tout moment, quitte à faire des équipes qui se relaient pour qu'on puisse prendre le flot maintenant que la population joue le jeu. Nous avons tenu à aller à Port-Boué, mais également à Cocody, qui n'est pas un quartier facile, et pour voir un peu le quotidien des agents sur le terrain. Et nous venons rassurer qu'avec le temps qui avance, les choses se débloquent. L'opération de recensement général de la population de l'habitat 2021 s'achève le 14 décembre. Un reportage d'Espérance Diakali commenté par Abou Sanogo. La première journée de la fonction publique a démarré ce lundi à Abidjan, au Palais de la Culture de Treichville. Le service public au cœur des populations, le thème au centre des activités. Cette première journée a été marquée par des panels et décorations de fonctionnaires et agents de l'État. C'est ce que nous apprend Grace Kando. Les journées de la fonction publique sont une lucane pour mettre en exergue les actions de l'administration publique et remobiliser les fonctionnaires et agents de l'État autour de leurs obligations. Le service public était perçu par mes interlocuteurs comme inefficace et marqué du sceau de la lourdeur, de l'impertinence, du favoritisme, du laxisme et de la déconnexion avec l'évolution de la société ivoirienne. Notre service public est à l'évidence mal connu et mal jugé des populations qui en sont pourtant au quotidien les premières bénéficiaires. Ces journées sont organisées pour reconstruire la confiance et la complicité quelque peu entamée entre les populations et le service public. Ces journées qui durent 5 jours seront meublées par plusieurs panels dont la contribution du service public à la construction de la Côte d'Ivoire assemblée et solidaire. Un État n'arrive à créer des conditions intéressantes pour l'ensemble de ses citoyens que lorsque tout le monde fait exactement ce qu'il a à faire. Si nous avons une administration publique qui est plus performante, qui est plus productive, qui sait délivrer ses services à bonne date et de bonne qualité, ça créera davantage d'opportunités. L'un des temps forts de cette première édition, la décoration de 500 fonctionnaires et agents de l'État au grade de commandeur, officier et chevalier, dont 73 ce jour. J'accueille cette médaille avec beaucoup de joie. Cette médaille, je la dédie à tous les fonctionnaires pour leur dire qu'il faut travailler et que c'est seul le travail qui est récompensé. Le Premier ministre Patrick Achi s'est fait représenter par le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani. Notre administration devra jouer un rôle de plus en plus important en matière de construction de la cohésion sociale en étant un instrument de régulation veillant à l'égalité des chances entre les citoyens, à la lutte contre les inégalités sociales et à la protection des droits du citoyen et particulièrement des plus faibles. Elle doit être en première ligne de l'engagement en faveur de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et des infractions assimilées.
Le service public au cœur de la vie des populations, c'est le thème retenu pour la première édition des Journées de la fonction publique. Dans le reste de l'actualité, en bref, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad accuse la force française Barkhane d'avoir commis une nouvelle bavure. Ce groupe armé du Nord, signataire de l'accord de paix de 2015, affirme que l'un de ses officiers a été tué par l'armée française ainsi qu'un jeune homme qui l'accompagnait. Les faits se seraient déroulés le samedi 11 décembre dernier dans la région de Kidal. Au Soudan, le mouvement de contestation a exhorté dimanche les nouveaux dirigeants militaires à transférer immédiatement le pouvoir à un gouvernement civil, les généraux ayant auparavant appelé les partis politiques à s'entendre sur une figure indépendante comme Premier ministre d'un exécutif civil. Et puis en France, l'ancien champion de natation, Yannick Agnel, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans, a reconnu la matérialité des faits, mais l'ex-nageur conteste d'avoir exercé toute contrainte. C'est ce qu'a expliqué hier la procureure de Mulhouse. Réaction. Yannick Agnel reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. En ce qui concerne les faits de viol, il a pour certains d'entre eux un problème, j'allais dire, de souvenir, mais qui peuvent très bien après revenir au fil de l'information judiciaire. Mais en tout cas, les faits sont reconnus. Les chefs de mise en examen, c'est sur toute l'année 2016. Et ça s'est produit à la fois sur Mulhouse, sur Edisheim, mais également à l'étranger, en Thaïlande, à Rio, etc. Et Tenerife, je crois. Ce qui tente à prouver qu'effectivement, il y a eu effectivement plusieurs faits. Quand on a 10 ans de différence d'âge, il est évident, c'est considéré par la loi comme étant, en tout cas à l'heure actuelle, une véritable contrainte. Bien sûr qu'il y a, puis la personnalité peut-être de Yannick Agnel aussi qui a pu entrer en ligne de compte. Voilà quelqu'un qui était quand même un champion et qui avait une vraie personnalité, une personnalité forte. Voilà, mais ça c'est ce qui caractérise, en tout cas pour nous, les faits de viol et d'agression sexuelle. Voilà, c'est la fin de ce premier rendez-vous de l'actualité. Retour de